la forêt, un milieu où nous retrouvons des animaux et des plantes. Mais dans cette forêt, il y a plusieurs animaux, dont quelques-uns ont subi des mutations. Mais ces mutations n'arrivent pas dans la forêt, mais dans des laboratoires scientifiques. Et au cours de quelques minutes, assez bref, vous allez comprendre ce qui se passe dans ces laboratoires. Les mutations, un phénomène presque surnaturel qui a lieu chez tous les organismes de la Terre jusqu'au ciel. C'est ainsi où se retrouvent toutes les recherches sur le développement agriculturel et où un groupe de chercheurs mène des expériences sur la manipulation génétique des plantes sous haute radiation, selon un article publié dans le journal BMJ. Ce complexe d'études généalogiques a débuté en 1980 et continue aujourd'hui. Le complexe est juché d'un système d'aération, d'irrigation et de lampes à haute radiation gamma. L'efficacité de la croissance des plantes se fait rapidement et les grandeurs sont 4 fois plus grandes que les plantes normales. Les produits de la photosynthèse des plantes dans les serres s'échappent dans l'environnement et les arbres aux alentours sont affectés. Mais qu'est-ce qui nous arrive si l'un des chercheurs scientifiques se fait affecter par les rayons gamma? Je travaille pour l'organisation de ADM. On faisait de la recherche pour plusieurs années sur la mutation des animaux et des plantes. Plus récemment, on a trouvé qu'on peut faire certaines mutations sur les animaux qui vont impacter les humains aussi. Les reptiles ont été les sujets les plus faciles pour l'expérimentation. Particulièrement, les serpents ont subi des mutations de pigments et d'ADN. Les expériences se sont poursuivies chez les mammifères. Leur code génétique rapproché au code des humains a fait en sorte que les expériences mutationnelles se poursuivront. En particulier, ce chat âgé de 12 ans a subi des mutations qui lui ont permis de combattre la faiblesse reliée à l'âge. Et elle peut maintenant marcher. Avec cette mutation, nous pouvons isoler des traits spécifiques des animaux, comme par exemple le vol d'un aigle ou la vitesse d'un léopard, et on peut l'insérer dans l'ADN d'un humain, donc qui donne ce trait on peut partager avec des humains, qui fait plus vite, plus fort, il peut courir plus longtemps, il peut voler même. Avec ces découvertes, qui sait qu'est-ce qu'on peut trouver dans le futur? Le développement d'humains, c'est juste, il n'y a pas de limite. Quand nous entendions le mot mutation, nous pensons à des choses laides, des choses anormales, des choses qui ne sont pas régulières et des choses qui nous font assez peur. Mais les mutations peuvent être des choses belles, des choses qui peuvent bénéficier à plusieurs animaux et aussi à l'environnement.